plus de 90% des personnes en Chine et plus de la moitié de celles vivant aux Philippines considèrent que les inégalités de revenus dans leurs pays respectifs sont trop importantes. En Indonésie, 90% des personnes interrogées par la Banque mondiale estiment qu'il est temps de s'attaquer aux inégalités. Enfin, 8 Vietnamiens sur 10 se disent inquiets des disparités dans les standards de vie. Le creusement rapide des inégalités dans la plupart des pays en développement d'Asie-Pacifique menace les fondements du succès économique de cette région, a averti mardi la Banque mondiale dans un rapport. Le constat est clair, de 1998 à 2012, les 5% les plus riches de la région ont accru leur consommation personnelle de près de $400, 338 €, par an, comparé à $30, 25 €, pour les 20% les moins riches, selon la banque. Ainsi, c'est la base même du succès économique qui est aujourd'hui remise en cause. Jusqu'à présent, le principe du « travailler plus afin de pouvoir s'enrichir » a permis de sortir en 2 décennies plus de 40% de la population d'Asie de la pauvreté. Elle a également vu émerger une nouvelle classe de super riches, avec des milliardaires dont la fortune équivaut maintenant à près de 9% du PIB de la région. Cette situation a accru la perception du creusement des inégalités sociales. Entre ces extrêmes, de nombreux pays comme l'Indonésie, la Malaisie ou la Thaïlande ont vu non seulement reculer le nombre de pauvres, mais aussi émerger une classe moyenne avide de consommation. À présent cependant, l'équité générée par le système initial a atteint ses propres limites, l'ascension sociale comme la sécurité économique ne sont plus aujourd'hui garanties, déplore l'institution. S'ajoutent des phénomènes qui freinent le dynamisme de la région, à commencer par le vieillissement rapide de la population. D'ici 2025, note le rapport, la part de la population active tous pays de cette région confondus va diminuer. Pire, les générations à venir risquent d'être vieilles avant d'être devenues riches, dit l'étude. L'urbanisation est un autre phénomène qui touche tous les pays en développement. Ces déplacements massifs de population engorgent les mégapoles. Ces concentrations de population s'accompagnant souvent d'une dégradation notable de l'environnement. Après Pékin, c'est au tour de New Delhi de décrocher le titre de capitale la plus polluée au monde. Si l'on ajoute la disparition d'emplois à forte intensité de main-d'œuvre, ces phénomènes menacent de faire basculer à nouveau des millions de personnes en dessous du seuil de pauvreté. Pour une croissance plus intelligente, les gouvernements devraient déjà s'attaquer à la corruption au sens large car elle fait partie des éléments qui accroissent les disparités. Mais il faut aussi que les États renforcent la collecte de l'impôt en supprimant les niches fiscales et en élargissant la base imposable tout en améliorant l'accès à l'emploi, recommande la Banque mondiale.